fais quoi? J'attends qu'elle revienne. Quoi? Mon identité. Mais tu es là? Ouais, mais je ne sais plus qui je suis. Je suis perdue. Tu n'es pas perdu puisque tu es avec moi. Mais toi aussi? Peut-être que tu es perdue? Ah, je n'y avais pas pensé. Tu veux bien m'aider à la retrouver? Si tu veux. Déjà, je suis à peu près sûre que je suis un enfant. Qu'est-ce qui te fait dire ça? La manière dont les gens me regardent. Toujours de haut. Et puis aussi car on me demande toujours l'âge que j'ai. À partir d'un certain âge, on ne te le demande plus. Ah, c'est ce que je crois aussi. Donc, on est tous les deux des enfants. Tu crois qu'on est pareil? Possible, mais je ne crois pas. En tout cas, on nous pose toujours les mêmes questions. Il faut bien faire la conversation. Sans qu'il y ait besoin de répondre nécessairement. On n'est quand même pas au tribunal. Obligé de dire la vérité, je veux dire? Obligé? Non, mais quand même, ça vaut mieux. Attends de voir, la vérité c'est quand on jure. Qu'est-ce que tu regardes? C'est ce qu'il faut dire. Ah, attends, voilà. Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. Tu plaisantes? Ah non, c'est pas ça, alors ça doit être. Je jure d'exercer ma profession avec courage, conscience et probité, de respecter et faire respecter la loi dans mes travaux. C'est pas mal ça. J'aime bien. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. On n'y est pas du tout là. Qu'est-ce que tu racontes? Très bien, puisque tu insistes. Je jure de parler sans haine et sans crainte et de dire toute la vérité, rien que la vérité. Eh bien, vas-y. Eh bien, je m'appelle Arthur. Je suis ni une potiche, ni un caméléon. Tu le jures? De ça, je suis absolument sûre. Comment peut-on jurer dire la vérité? De ce que je sais, il n'y en a pas qu'une. Bah, tu as au moins la tienne, c'est ta version des faits. C'est déjà pas mal de pouvoir donner son avis. Et si j'ai pas envie? Eh bien, on peut pas savoir ce que tu penses ni ce que tu ressens. Oui, mais je peux tout aussi bien lever les yeux au ciel ou taper des pieds. Oui, tu peux. Et tu sauras ce que je pense et ce que je ressens. Bah, non, pas vraiment, parce qu'on se parlera pas, tu vois. Je saurais juste que tu es en colère. Oui, mais justement, si tu me vois en colère, tu sauras ce qui m'agace et me met hors de moi. Comme c'est drôle cette expression. Hors de moi, comme si on pouvait sortir de soi. Et comme ça, tu sauras comment je suis à l'intérieur. Ouais. Tu penses à quoi? Bah là, au goût et aux couleurs. Ah oui, moi j'adore le bleu, je trouve ça trop beau. Mais pourquoi? Bah, parce que c'est ma couleur préférée. Non, ça me suffit pas comme réponse. C'est pas ta couleur préférée parce que c'est ta couleur préférée. Genre, tu aimes le bleu parce que tu aimes le bleu, dis-moi au moins pourquoi. Bah, j'ai pas justifié mes goûts et puis ils peuvent changer à tout moment. Ça dépend de quoi? Ah, ça, j'en ai aucune idée. Je sais pas, peut-être de mes émotions, leur évolution, leur fonction. Et puis, c'est pas parce que j'aime le bleu que je vais me teindre les cheveux ou les orteils. Oui, mais pourquoi le bleu et pas le jaune ou le rose ou le doré Ah, bah, ça, pour dessiner des ciels et des océans. Ah ouais, comme ça tu peux m'emmener avec toi dans tes ciels, dans tes océans, dans tes mots bleus. Comme la chanson qui est passée à la radio hier soir. C'est pas Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble. Tu fais quoi? Je dessine. Tu dessines quoi? Tu sens cette odeur? Oui. Elle te fait penser à quoi? Comme ça là, moi rien de spécial. Je sais que tu sais. Une odeur de placard à chaussures, de terre et d'asticots. Mais non, tu dis n'importe quoi. Ben, on pourrait se raconter une histoire qui deviendrait un souvenir commun. Un souvenir d'odeur qu'on aurait tous les deux au même moment. Chiche! Chiche. T'en as toi un souvenir qui t'a marqué, que t'aimerais bien partager? Attends, laisse-moi réfléchir. Ah oui, je sais. C'était magique, juste fantastique. Bah vas-y, raconte! C'était il y a un an environ. C'était la première fois que j'assistais à un concert. Je connaissais le groupe et j'adorais écouter leur musique. Je me trouvais sur une estrade et j'attendais. T'étais tout seul? J'avais l'impression d'être tout seul, oui. Même si j'étais accompagnée de mes parents et de quelques amis. Il y avait pas mal d'agitation. J'aimerais bien aller à un concert. Alors je vais te faire entrer dans le souvenir. Ah, trop cool! Alors tu vois, il était là, avec ses guitares, assis sur une sorte de rocking chair. Et puis là, tout d'un coup, le son des accords. Au début, je trouvais ça un peu discordant. Mais après quelques instants, c'était unique. Et le plus incroyable est que bien que je n'avais jamais fait de solfège, il me semblait reconnaître chaque note jouée. Même si je n'écoutais pas précisément les paroles, je savais que la chanson parlait d'amour. Tu me fais écouter? Attends.
C'est des paroles d'amour, ça? Ouais, mais on l'entend pas quand il chante. Si, si. Et tu vois, à la fin du concert, j'étais dans une sorte de transe. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé que j'allais apprendre à jouer de la musique. Ah, trop cool. J'aimerais bien apprendre aussi. Ah ouais, comme ça on pourra former un groupe. Ouais, en plus, ça nous fera plein de souvenirs. Tu vois ce qu'ils font là-bas? Il est beau ce souvenir. Oh oui, il est très beau. Il me fait rêver. Dommage que tous les souvenirs ne soient pas aussi joyeux. T'as raison, ça me fait penser. Je me trouvais assise devant une table au milieu d'un restaurant. À l'époque, je devais avoir 6 ou 7 ans. Ce jour-là, il faisait beau. J'étais accompagnée de mes parents, de mon frère et de ma sœur. Nous étions en train de déjeuner tranquillement. C'était il y a bientôt 5 ans. Il y avait de la musique. J'avais un peu plus de 7 ans ce soir-là. Nous étions joyeux, ma mère, mon père, ma sœur et moi. Je ne me souviens pas exactement à quel moment du déjeuner c'est arrivé. En revanche, je sais que tout d'un coup, un vent de panique traversa la salle et tout le monde se mit à crier et à courir dans tous les sens. Je me souviens très bien de la tenue que ma sœur s'était confectionnée pour l'occasion. Elle portait un tutu bleu et une grande jupe rose. L'ambiance était vraiment joyeuse grâce à la musique sur laquelle nous dansions tous ensemble. Tandis que mes parents se collaient au mur avec mon frère et ma sœur, moi je décidai de descendre dans la cuisine. J'étais très stressée, mais je gardais mon sang-froid. Tout était vraiment parfait, jusqu'à ce que mon père arrête la musique pour nous annoncer son départ. Ce dont je me souviens très précisément, c'est de ma sœur qui ne voulait pas qu'il parte pour pouvoir continuer à danser. Je vous laisse imaginer à quel point tout le monde a été soulagé d'apprendre qu'il s'agissait d'une fausse alerte. Alors que je pensais que j'allais mourir, ce soir-là, je suis restée, sans bouger, toute la soirée, sur les genoux de ma mère. Mais mon père est parti, et je sais aujourd'hui conserver ce souvenir, sans doute le plus important, voire le dernier de mon enfance, même s'il est assez flou. C'est grâce aux images et aux sons gravés dans ma mémoire que je trouverai toujours un moyen de les faire revenir, au moins dans mes pensées. C'est quoi? Tu vois bien. C'est le journal. Ah oui, et ça dit quoi? C'est l'horoscope. Oh, j'adore l'horoscope, tu peux me lire le mien s'il te plaît? T'es quoi? Poisson. Ok. Dans la sphère professionnelle, n'hésitez pas à vous montrer audacieux. La sphère professionnelle. C'est quoi ma profession déjà? Élève. Ah oui, voilà, élève. Ok. N'hésitez pas à engager des projets plus responsables, on vous apprécierait pour cela. Ah ouais, on va faire du tri sélectif, une campagne d'information sur l'écolo-citoyenneté, je crois. Génial. Une occasion se présentera d'augmenter votre patrimoine personnel. Patrimoine personnel. Ton argent de poche. Ah, bah j'en ai pas. Bon, laisse tomber alors. Ce mois-ci, vous vous sentirez sur un petit nuage et ferez des projets pour l'avenir. Des projets pour l'avenir? Qu'est-ce que c'est? Ben, je sais pas, t'as bien des rêves. Des rêves, tu veux dire en dormant ou tout éveillé? Ce que tu veux. Oh, faut que je te raconte. Tu vois, cette nuit, j'ai rêvé que je sais pas comment, je me suis retrouvée sur une planète qui devait faire à peu près 2 km de diamètre. Quoi? Mais c'est tout petit. Ça correspond à quoi 2 km de diamètre? Bah, je sais pas, j'ai dit ça pour que t'aies une idée. Bon, bref, tu me laisses continuer. Du coup, je sais pas comment j'arrive sur cette planète toute petite et j'avais très froid. Et là, je vois une maison chaleureuse et du coup, bah, j'entre. Et... Quoi? Mais c'est une effraction. S'il te plaît, laisse-moi continuer si tu veux que je finisse ça. Ok, pardon. Donc, j'entre et là, le poêle est allumé mais il n'y a personne, bizarre, non? Et comme j'avais laissé la porte ouverte, et bah là, il y a un espèce de petit marcassin qui se faufile entre mes jambes et qui sort. Je sais pas pourquoi, je me lance à sa poursuite. Et quand on faisait des tours de la planète, parce qu'elle était toute petite, il continuait à grandir, jusqu'à se transformer en humain. Et genre, c'était... Oh, je sais, je vais te faire deviner. Vas-y, devine. Devine quoi? Bah, qui c'était? Mais je sais pas, moi. Ta mère? Non. Toi? Non. La prof d'anglais? Non, ça va pas. Bon, je te dis. C'était toi.